Ça se dispute encore et déjà Éric Zemmour est prêt à réagir. Zemmour du Figaro, bonjour monsieur. Bonjour. Nicolas Domnac de Marianne, bonjour monsieur. Bonjour. Également. On a de l'ADN sur la planche, des regrets, une jungle, un flirt, un bug, la grosse colère aussi des députés. UMP commence à en avoir par-dessus la tête de se faire engueuler tous les week-ends par leurs électeurs. Encore une grosse semaine politique. Donc messieurs, on commence par le chaud-froid signé Éric Besson. Adieu la loi ADN, mais on va bien nettoyer la jungle de Calais. On va faire mieux, dit-il, dans le Parisien vendredi matin, on va la raser. Oula, quelle nouvelle tartarinade. En fait, c'est vraiment la déroute, je trouve, du sarko-zémourisme, si je peux me permettre d'accoler ça. C'est-à-dire ceux qui ont fait des projets terminériques quand même. Ouais. Tu te défendras si tu le peux tout à l'heure. Je ne dis pas que tu aies des arguments, mais il va falloir qu'ils soient forts parce que, quand même, tous ceux qui, comme toi, ont dit, au fond, ce qui était vrai, la gauche a échoué. Vous allez voir ce que vous allez voir avec Sarkozy. Eh bien, on voit ce qu'on voit, c'est aussi catastrophique. Simplement, en moins, si j'ose dire, on a l'image de la France qui est un peu plus abîmée, un peu plus rétrécie parce qu'elle est on a une France rabougrie qui prétend se fermer sur ses frontières et qui à l'arrivée nous donne quoi, ce qu'on appelle, comme le soulignait très justement notre ami Laurent, une jungle. Avant c'était Sangatte, mais enfin c'est la même barbarie quoi. Hein, c'est les mêmes mots lourds de menaces, lourds de sens. Et sur lesquels je signale que nous avons mis des guillemets volontairement. C'est très bien parce que c'est en tout cas c'est la même déroute et il faudra en tirer les leçons un jour ou l'autre. Hein, c'est-à-dire que au fond gauche et droite qui ont échoué pareillement, moi je trouve qu'il serait temps qu'elles se mettent autour d'une table et puis qu'on aboutisse à une politique de l'immigration commune. Je dirais qu'on arrête soit d'obéir au patronat en ouvrant les frontières tout en prétendant qu'on les ferme, soit au nom des grands principes de les ouvrir en les fermant. La déroute du zémourisme qui riposte. Pas du tout. Je suis en partie d'accord avec ce que dit Nicolas, mais je n'estime pas que moi j'ai perdu, je suis désolé. Je vais dire pourquoi je suis d'accord, parce que je pense qu'effectivement, je vais même être pire que toi. Je pense que c'est non seulement un échec du sarkozysme, parce qu'en fait, les renvois à la frontière à 25 000, c'est de la rigolade et ça n'a pas augmenté en fait depuis 10 ans. Tout ça, il joue sur les chiffres à la Réunion et compagnie. Donc tout ça, c'est du baratin au sens exact du terme. Deuxièmement, raser comme il dit la jungle, il emploie des mots, vous n'avez pas tort, un peu surfaits et ridicules. La jungle, c'est ce qu'il dit à Calais. Hein. Oui. Mais ça doit être terrible, faut dire. Hein. Ça doit être quelque chose. Mais en même temps, il dit dans la même phrase qu'il va garder les Afghans parce qu'ils sont en danger chez eux. Enfin bref, il fait de l'humanitarisme à la manière de la gauche. Et d'ailleurs, il continue cette semaine avec l'ADN. Il faut quand même s'arrêter 2 minutes sur cette histoire de l'ADN qui est un véritable scandale. Je m'attendais à ce que Nicolas fasse vraiment un effet de manche parlementaire. Nicolas, j'attendais que Montebourg montât à la tribune pour dire ce scandale de la République parlementaire, nié, foulé aux pieds. Montebourg, réveillez-vous. Merde. De l'ADN. Enfin, c'est un scandale. Laurent Bazin va parler de Calais. Je parlerai de l'ADN ensuite. Mais le Parlement vote une loi et le gouvernement ne l'applique pas. C'est un véritable scandale. Et c'est un coup politique en plus, parce que j'ai compris 2 choses. J'ai compris que en fait c'était une loi expérimentale et que donc il aurait pu attendre 3 mois et que donc c'est fait exprès. Et c'est fait exprès pourquoi? Pour tomber à gauche. Et c'est fait exprès pourquoi? Pour tomber à gauche, pour contrebalancer l'effet hortefeux. Tout ça est cousu de fil blanc, on la connaît par cœur. C'est le vieux truc de Sarko avec la double peine et le Karcher. Donc tout ça est lamentable, tout ça maintenant c'est trop. Et l'ADN. Exactement. Mais j'admire toujours l'art d'Éric Zemmour de noyer le poisson. Non mais je ne vois pas le poisson. C'est-à-dire, je te dis qu'il y a un échec. Je te donne raison. C'est une baleine en l'occurrence. Bah oui. Mais je ne vois rien du tout. Mais attends, je vais t'expliquer. Quand l'autre jour Brice Hortefeux fait des blagues hyper lourdingues. Éric Zemmour nous explique qu'il faut mettre en cause Internet et le scandale de la... J'ai pas dit ça. C'est pas Internet d'ailleurs, c'est une caméra de oui, mais enfin c'est ce que tu nous expliquais, que c'était un scandale, que ça rabaissait le débat politique. Oui, allez au bout, il vous répondra après. Incroyable. Quand il nous évoque la question de l'ADN, il nous dit le scandale, c'est que le Parlement ait été bafoué. Non, le scandale du départ, c'est d'avoir fait ce texte inouï et inapplicable, cette loi dont Nicolas Sarkozy lui-même, qui l'avait soutenu avant de rencontrer Carla Bruni, nous explique maintenant qu'il est totalement inutile. Nicolas, je termine, que l'intelligence
de la question vienne tardivement, on peut quand même s'en féliciter, que la méthode ensuite choisie soit effectivement une injure faite au Parlement. Mais c'est toi-même, et là je te renverrai la balle, qui nous a expliqué que le Parlement, vraiment sous Nicolas Sarkozy comme avant, est piétiné, bousculé, et que moi ce qui me fait marrer, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'il réagisse un tout petit peu en l'occurrence. Ce qui me fait marrer, c'est que la gauche parlementaire approuve ce piétinement. C'est tout ce que je voulais dire, et toi avec. Donc voilà. Deuxièmement, pour l'ADN, je te signale que l'Angleterre et d'autres pays qui, je crois pas, sont des dictatures, l'appliquent. Ce qui est c'est qu'on a mis tellement. Si on a mis, je suis obligé de te dire que la France, c'est pas la Suède. Dire toi qui m'as toujours dit que la France était une grandeur, tu me dis tu vas me renvoyer des pays de seconde zone, si je peux me permettre. L'Angleterre, c'est pas un pays de seconde zone. Non, mais il n'y a pas le même rayonnement, ils n'ont pas le même message national et international. C'est n'importe quoi cette histoire d'ADN. Mais on va pas recommencer. Deuxièmement, pour Hortefeux, il l'a traité de la pire des façons. Qui? Hortefeux. Soit effectivement, ma première action à moi, c'est une blague on s'en fout complètement. Bon. Deuxièmement, ou alors on traite le sujet sérieusement, c'est-à-dire la fameuse phrase du général de Gaulle, tu sais, dit à Perfit, on intègre des individus, pas des peuples. On peut se poser la question, c'est un vrai sujet. Alors avec les communautés, etc., qui veulent garder leurs traditions, leurs coutumes, leur histoire, leurs héros, c'était l'expression du général de Gaulle, leurs héros, pardon. Donc ça c'est une vraie discussion. Il ne l'a pas. Il fait des excuses bidons et après il va se coucher devant les antiracistes professionnels, en disant ses regrets, etc. C'est lamentable. Il est pieds et poings liés. Il est foutu, Hortefeux. Moi je vous dis, médiatiquement et politiquement, il ne pourra plus rien faire. D'où la manip Besson. Sur le soldat Hortefeux et sur Besson au premier du mois, pour le coup, pour finir là-dessus. C'est vrai, Laurent, que c'est lié. Hein. Il n'a pas fait d'excuses, il a fait des regrets. Oui, et je pense que il s'est couché, quoi. Je pense qu'il y en a d'autres. Il s'est couché devant ces petits flics, ces nouveaux curés de l'antiracisme. C'est pas nouveau. Si, enfin, c'est le curé. T'as raison. Ils sont pas nouveaux maintenant. Ça fait 20 ans qu'ils nous. T'as raison. Non, et puis il a eu raison, à mon sens, d'exprimer des regrets parce que c'était un dérapage. Mais foutu, je voudrais quand même rappeler Eric qui le sait parfaitement quand même, mais qui ne l'évoque pas en l'occurrence, que Jacques Chirac avait eu des mots qui avaient fait scandale sur les odeurs, les bruits et les odeurs, ça n'a pas empêché d'être élu président de la République. Donc c'est pas foutu, c'est pas foutu. C'est pas. Non. Je veux dire par là qu'il est. C'est pas excusé. Ça veut dire qu'il s'est soumis. Je veux dire par là qu'il a fait ses regrets. D'accord. C'est pas excusé. Mais il s'est soumis symboliquement. Au diktat des curés de l'antiracisme et du politique. Il a bien fait, Nicolas, pour conclure. Moi, je trouve qu'il a bien fait. Simplement, on a vu qu'immédiatement après, c'est comme il y a eu l'ADN et puis coup à droite sur la jungle, c'est-à-dire c'est un gouvernement à la godille. Et ça, c'est grave. C'est la tactique Sarko. Il faisait déjà ça quand il était ministre de l'Intérieur. C'est on rassure le peuple avec des mots durs, comme le Karcher, qui lui a quand même valu une partie de son élection présidentielle. C'est pour ça que ça m'amuse maintenant quand il gourmande Hortefeux pour ses bons mots ou ses mauvais mots, et d'autre part, pour ne pas désespérer les médias, on fait des coups comme double peine, c'est pas seulement les médias, ADN, c'est là où je trouve que c'est très réducteur, on va finir là-dessus, c'est que il voit simplement une armée de curés. Moi, je suis assez d'accord pour dénoncer le côté moutonnier des médias et leur humanisme de pas de coquille. Sauf que ça va au-delà. Je veux dire que dans ce pays, l'ouverture, l'humanisme, c'est pas seulement, on va dire, une posture. C'est pas l'humanisme. Des références. Bon, enfin, c'est un débat. Allez, c'est un débat que vous reprendrez. On aura l'occasion de le remettre sur la table. On va mettre sur la table le vaudeville au Parti Socialiste, comme dit Luc Châtel cette semaine. Pour le coup, pas souvent que je reprends du Luc Châtel dans le texte. Donc ça c'est fait. Autour évidemment des fraudes, Ségolène Royal voulait que la justice tranche. Elle se dégonfle. C'est une capitulation ou c'est du réalisme finalement de la part de Ségolène Royal? Pardon Laurent, je ne suis pas comme vous exactement ce qui s'est fait. M'engueuler moi. Oui, super. Enfin. Non, et je suis très énervé en plus contre les journalistes et leur façon de rapporter ce qui se passe au Parti Socialiste, parce que c'est quand même inouï. Il y a des fraudes qui sont établies, et c'est Ségolène Royal dont on dit qu'elle est folle, qu'elle est nulle, qu'elle est hystérique et qu'elle a tort de dénoncer ces dites fraudes. Je trouve ça mais hallucinant, alors même que Martine Aubry vient de faire connaître via Libération un plan anti-fraude, anti-triche pour que ça ne recommence pas. Non mais on marche sur la tête et pendant ce temps-là, vous avez tous les responsables du PS et les journalistes qui disent mais elle est idiote, elle est hystérique, elle est entre les mains de Dédé, de André, son compagnon, qui la manipule. On va dire mais où on est? Revenons sur terre, nom d'un chien. Elle a raison de dire qu'elle a été